Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour un live sur Spiritfarer, le troisième. On est à 5 heures de jeu déjà. En un joueur, toujours. On va voir où on en était la dernière fois. On avait récupéré... Je crois que... Ah non, on allait récupérer quelqu'un. Quel bel endroit singulier. Et la vue imbattable, n'est-ce pas? Oui, ce sera parfait. Je vois un petit promontoire en haut de cette falaise, juste là. Vas-y, je t'y rejoins. Comment je ferais ça? Ah, ne t'inquiète pas, je vais serpenter dans la montagne. On avait amené le mouton là, juste là. Et lui, qu'est-ce qu'il voulait déjà? Ah oui, non, c'est vrai. Fallait qu'on lui fasse sa maison. Bon, on va aller en haut déjà. Pour commencer. Là, c'était fermé. Je sais pas comment on va retrouver la clé de ça. Hop, je vais trop loin en plus. Alors... Ah oui, il y avait plein de choses qu'on n'avait pas pu faire ici. Parce qu'il nous manque un pouvoir. Hop. Bon, au moins on va récupérer quelques petites choses, mais à mon avis, on va clairement pas pouvoir récupérer tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on avait pu ressortir par un bout? Ah, il y a une porte là. Je me rappelais pas. Un câlin? Oui, un petit câlin. Ah, je n'ai pas perdu la main, n'est-ce pas? Je suis peut-être vieille, mais j'ai encore plus d'un tour dans mon sac. Et battre une petite jeunette dans un concours d'escalade a toujours été ma spécialité. Mais assez, concentrons-nous sur notre sujet principal. Cette leçon, comme tu t'en doutes, sera un peu spéciale. Jusqu'à maintenant, nous nous sommes concentrés sur les soins des plantes. Je crois qu'il est maintenant temps de se consacrer aux soins de l'esprit. Les rayons de soleil et la musique étaient nos premiers outils. Eh bien, la méditation sera aujourd'hui notre instrument. Et c'est exactement pour ça que je t'ai amené ici. Tu vois ce rocher? Il n'a pas été consacré pour rien. De puissantes énergies spirituelles traversent cet endroit. Je sais, cela peut te paraître étrange, occulte même. Mais suis-moi bien. Premièrement, assieds-toi près de moi, juste comme ça. À ton tour alors. La méditation Stella est affaire de plénitude et d'harmonie. Plusieurs novices croient à tort qu'on médite pour avoir l'esprit vide. Mais l'esprit n'est pas vide, Stella. C'est une bête sauvage et indomptée, violente et bienveillante, aimante et destructrice, haineuse, curieuse, apeurée. C'est une boule de nerfs, et comme le dragon, elle ne peut être contrôlée. Elle doit pouvoir hurler librement. Même le chat est en train de méditer. Mon père a aussi vécu avec cette créature tourmentée. Un démon d'un autre genre, peut-être. Il a décidé de le combattre. Il a essayé de lui imposer la soumission par la force, tenté de le museler par la violence.
Et surtout, il a essayé de le réduire au silence. Il croyait que le vide était la solution. Voyez le chat qui fait dit se tournant. Mais le dragon est indomptable. Le combat a fait de mon père un homme brisé. Laisse ton esprit vagabonder, Stella. Tout doucement, comme on ferait avec un chaton effrayé. Sens l'odeur de l'herbe. Remarque le vent dans tes cheveux. Sens la chaleur qui irradie des roches derrière toi. Écoute le son des vagues qui se brisent sur le rivage. Laisse ton esprit pénétrer toutes choses, non pas pour les faire tiennes, mais pour te donner à elles. Sois une et sois entière, mais continue d'exister. On a bien médité en haut de cette montagne, toute la journée même. Ah oui, on était venu là, c'est vrai, je me souviens. On va récupérer quelques... non, là c'était bon. Alors, où peut-on aller là? C'est quoi ça? C'était de l'ardoise. Alors, là-haut... Ah oui, là on peut pas non plus. Alors, en plus il fait nuit, je pense si on aurait pu décoller. Mais on va lui faire sa maison. Je vois que mes leçons sont fort utiles. Tu étais là-haut des heures. J'ai même eu le temps de me dégourdir les jambes. Oh, qu'est-ce que tu dis? Une vision? Mais bien sûr, tu es la Spirit Pharaoh, après tout. Les énergies mystiques t'affectent de façon énigmatique. Je suis certaine qu'il y a d'autres lieux traversés de pouvoir. Si tu les trouves, prends bien le temps d'y méditer. Qui sait, tu aurais peut-être d'autres visions? Lorsque tu étais là-haut, Stella, j'ai beaucoup réfléchi, tu sais. J'ai voulu me préparer pour notre prochaine leçon. Il y a encore tant à t'enseigner. Mais je n'arrivais pas à réfléchir, je n'avais pas l'esprit clair. J'ai aussi eu une vision, tu vois, un cadeau de l'univers. C'est le dragon, Stella. Je l'ai senti ramper vers moi lentement. Je croyais avoir un objectif grandiose à remplir avant qu'il ne m'avale tout. Mais je comprends maintenant que le dragon ne vient pas à moi. Il est à mes côtés depuis un moment déjà. Et l'ignorer ne me ferait aucun bien. Eh bien, allons-y, d'accord? Mais allons-y? Je ne sais pas où. Il fait trop noir, tout à fait. Alors, chalet d'Alice. On a largement ce qu'il faut. Il faudra qu'on refasse les planches de chêne par contre. Est-ce que là ça rentre pas? Là on a tout. Moulin avant. Verger pour récolter des fruits, d'accord. Donc on va faire ça. Planche de chêne. Bûche d'érable. Oh, la scierie, je vois pas trop d'intérêt d'en avoir plusieurs. Hein. La fonderie non plus d'ailleurs. On va aller parler à Alice pour qu'elle vienne. Et après, on va faire quelques planches du coup.
Quoi? Tu as construit une maison pour moi? Tu n'aurais pas dû vraiment. Mais comme c'est fait, ce serait impoli de ne pas y emménager. Merci beaucoup, mon cœur. Non, je peux que vous nourrir. Eh ben tant pis. Faites des petits surtout. Alors, où est-elle, où est-elle? On va pouvoir recueillir des plantes aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une petite cérémonie. D'accord, je vais essayer de faire de mon mieux. C'est un loup? Ah non, on dirait un hérisson. Eh oui, c'est un hérisson. Oh, c'est très plaisant. Ah, peut-être pas, il n'y a pas de pic. Moelleux comme une gaufre et chaud comme une tarte. Hihihi, je me sens jeune à nouveau. Merci beaucoup de m'avoir trouvé, ma petite. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais me débrouiller. Un câlin. Tout le monde a droit à un petit câlin ici. Ils sont tous partis dormir, moi, j'ai un peu lagué. Ah, j'ai... Là, c'est prêt, c'est quoi que j'avais mis? Du charbon. Alors... Hop, on va en mettre. Là, on avait quoi? Ah oui, on a ça. En fait, on n'a pas besoin de dormir. Hein. Quand on a tout ça à faire, je peux vous dire qu'on n'a pas besoin de dormir. Je pense que c'est bon. Oui. Ah, celui-là est plus long. Hop, je vais récolter ça en attendant. Je pense que je vais avoir le temps. Alors, allez, moi je remets du café. Du café. Ah oui, vous voyez. Je pense que clairement c'est bon. Et du lin. Et voilà. Alors, navet. Je sais plus si on en avait déjà mis du navet. Pour l'instant, on n'a pas besoin de plusieurs, mais je pense que ça va pas tarder. À mon avis. Là, je pense qu'on peut naviguer. J'ai pas fait attention si on avait un truc qui s'est affiché. Où est-ce qu'on va pouvoir aller?
Qu'est-ce qu'on a? Amélioration. Il me faut des lueurs. Planche de chêne, tissu, fleur d'esprit. Je sais pas ce que c'est. 16 000, on a le temps. J'ai plus rien en plus. Hein. Table à dessin, tissu de laine. C'est un préoccupé, faire ce qu'il a à faire. Ah oui, c'est vrai. Alors, le seuil éternel pour elle, le brise-glace, un poulet frit. Rends-toi chez Bon Compte ici. Je pense qu'il faut que je les trouve. C'est quoi? Là, c'est justement... je vais aller là. Et après, on va aller au seuil. Vu qu'elle est prête à y aller. Ah, là. Non, 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 juste nourrir. Jetterais-tu un œil à ça, Stella? Ce petit mouton voulait nous suivre. Je suppose qu'il n'aimait pas son nouveau compagnon après tout. Eh bien, ne t'en fais pas, on va prendre bien soin de toi. Mais premièrement, toute cette laine, ça ne semble pas très confortable, non? Et... oh non, nous sommes sur un bateau. Ça me fait penser à cette histoire où mon troupeau de moutons a sauté d'un bateau. Oh, ça ne peut pas arriver ici. Vas-y Stella, tombe cette laine sans attendre. C'est pour le mieux. Ah bah nickel, je me demandais quand ça allait arriver justement. Vite fait, bien fait. 2 fibres de laine et une clé de la maison. Le pauvre mouton. Bon, je vais... Ça fait un moment qu'on n'a pas récupéré ce qu'il y avait là. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? On a la clé. Mince, je vais aller la voir après. Mont Toroyama. C'est parce que je viens de quitter justement? Bah si. C'était la petite maison, vous savez, qui a l'entrée. Ah, elle a trop faim. Elle aime pas les fruits, elle. Pas de mollusques. J'avais oublié. Paella? Ah oui, non. Il y a des mollusques dans celle-là. Légumes grillés. Ouais. Un petit calino? Non, pas maintenant. Pourquoi ne pêches-tu plus? C'est très apaisant. Tu lances ta ligne à l'eau et tu attends. C'est si relaxant, puis c'est le combat de la vie. Tu y mets tout ton cœur. Comment ne pas apprécier ça? Allez.
On y va. Dans la première maison. Je peux les tondre, hein? Oui. Je sais pas s'il a l'air à l'ombre ou s'il est marron. Ouais, non, je crois que c'est pas la même couleur. Mais il est où son pote? On va plus loin? Bah non. La maison, elle est juste en haut, je crois. Hop. Et bah voilà, graines de cerise, bol en céramique. Bon, cette fois, on reviendra quand on aura des nouveaux pouvoirs. Donc, c'est celui peut-être d'avoir un truc pour voler. Alors, dis-moi. Une nouvelle course. Ah, même plusieurs nouvelles courses. Graines de théière et des lueurs. Ah oui, là, il y en a plein. Gelée scintillante. Tissu nébuleuse. Des poiscailles. Carotte navet. Voilà, j'ai ça. Carte au trésor. Je peux lire les cartes au trésor. Ok. Acheter. Je vais acheter graines. Et je vais acheter ça. Et je vais vendre des trucs aussi. Ah bah oui. Le soulier. Poster. Magic Mystery Parrot. De 67. Eh bah nickel. Bon, je crois que c'est tout. Hein. Donc, comme ça, je me suis bien refait. Ouais, bon, on va partir avant parce que si on va me tenir la jambe. Ouais, tu veux là, tiens. En plein orage. Alors, tu ne te sens pas un peu mieux? Et c'est bien plus sécuritaire. Et cette clé, je pensais l'avoir perdue, mais elle était prise dans ton épais manteau tout ce temps. Quel plaisir. De ton côté, Stella, je sais que tu feras bon usage de toute cette laine. C'est un de mes matériaux préférés. Je le choisis exclusivement pour mes couvertures. Mon mari, évidemment, trouve toujours que c'est trop rugueux. Il était si crognon. Et en tout cas, la laine des moutons repoussera très rapidement, mais seulement si tu les nourris bien. Et celui-ci semble avoir tout un appétit. Je te suggère de le nourrir assidûment. Autrement, il pourrait entrer dans ton jardin et détruire tes cultures. Or, j'imagine que construire un corral à moutons t'aiderait à le garder en place. Tu devrais sûrement faire ça le plus rapidement possible, pour le bien de ton mouton et celui de tes cultures. Bah justement, il est dans un corral à moutons là. Oui, j'arrive, on est là-haut. Ah, tout fait du bois, donc on va bientôt en avoir. Vu qu'il nous en donne toujours. Du charbon. Alors, du riz. Et des légumes. Il y a légumes racines et il y a légumes. J'ai froid tout à coup. Je crois que je suis un peu fatiguée. Peut-être que je ne me repose pas assez. Je vais prendre un peu de temps pour moi et nous pourrons recommencer la leçon plus tard. J'ai hâte aux prochaines étapes. Tu fais des progrès fantastiques, petit chat. N'abandonne pas.
Attends, je vais te nourrir déjà. Parce que toi, en plus, t'es végétarien. Oh, ma chère, tu as trouvé mon point faible. Je ne peux pas dire non à un dessert. C'est une délicieuse sucrerie, à la perfection. Et ben voilà, on a trouvé. Oui. Salade dessert. Alors, on va faire ça. On va attraper les éclairs. Ah oui. Oui. Mince. Bon, ça va, je me sens quand même un peu mieux. Pour l'instant. Je pense que j'ai pris un peu le coup de me balader aussi sur le bateau. Ah, là je l'ai pas eu. C'est bon? Les verres, c'est où? C'est là, j'en ai 6. Ok, il va falloir que je fasse attention. On va aller là. Hein. Ça y est, éternel, c'est là où veut aller Gwen. Écoute, je dois te parler de Doug. Il m'a appelé la nuit où père est mort. Maman était encore dans l'avion et il ne pouvait parler à personne d'autre. Il était poli, bien articulé. Nous avons discuté une bonne heure et il n'a pleuré que 2 fois. Ça ne m'a pas frappé à ce moment-là, mais il était dans un bar. Ce qui était étrange pour un comptable. Il m'a raconté que père lui a dit qu'il m'aimait juste avant de mourir. Nous ne nous sommes jamais reparlés. J'ai des planches. Ouais, je vous avais dit, c'est obligé. Hop, c'est presque bon. Faut que je reprenne le coup de main à chaque fois que je rejoue. Faut que je reprenne le coup de main. Ah ouais, bah, oh bah. Heureusement qu'ils sont quand même indulgents, ils m'en refilent quand même 2. Oh, le petit miaulement du chat, c'était trop mignon. Ah, je crois que je suis arrivée. Je sais pas pourquoi j'ai le point là.
Ah, c'est bon, j'ai réussi. C'est bon. Allez. Alors, la cuisine. Attends, pas que ça crame quand même. Salade de grains. Ok. Je vais mettre de la sueur. Oh, mais ton mignon ce chasson. Je suis pas encore arrivée? Ah non, je peux pas. Bon, je vais essayer de pêcher. Parce que j'ai un peu de mal. Crevette géante tigrée. Petite lueur en bouteille. Tiens, d'ailleurs, j'avais une carte au trésor, moi, il va falloir que je regarde. Bon, ça va, je commence à prendre un peu le coup de main. Un macro. Je pense qu'il y a encore une autre amélioration de la canne à pêche, à mon avis. Ils peuvent pas nous laisser là-dessus. Parce qu'elle devient très rouge quand même. Hein. Alors... lueur. Ouvrir. Carte au trésor. Moins 58, moins 52. Ok. Merci de la trouver. Je sais pas si c'est très loin. De toute façon, pour l'instant, je peux pas ouvrir la carte pour voir. Donc on verra plus tard. Ah oui, je peux faire de la laine aussi. Alors, j'ai quoi? Fibre de laine. Fil de laine. Bon, je vais tout faire. Il faut prendre le petit coup de main pour réussir à viser le... C'est tout un art. Hop, voilà, on va faire un peu de tout. Voilà. Alors... Je vais regarder si je peux améliorer des trucs comme ça en attendant. Ça, non. Ça non plus. Ça non plus, je m'en doutais. Ah, la maison d'Atoul. Planche de chêne, lingot d'aluminium. Planche de frêne, poudre de comète. Je sais pas comment on fait ça, moi. Flamboyant, j'ai toujours pas compris. Ah, ça c'est bon. Là, on est à fond. Et là,
Calcaire vert, ça c'est bon. Lingot d'aluminium, planche de chêne. Toujours pas. Faut que je refasse des planches, moi. Je vais me faire un truc un peu moins compliqué. Ouais, merci de m'aider là. Voilà, c'était quand même un peu mieux. J'arrive à m'en sortir, mais j'ai l'impression de me faire la panique. Et ben voilà. Ça. Non, c'est pas prêt. Ah ouais, on a fait la maison de tout le monde, forcément. Du maïs. Et des feuilles de thé. C'est la première fois qu'on a des feuilles de thé. Ah, ça y est, le bateau va redémarrer. Je crois que j'avais pas sélectionné la destination. Bah là, on y va. Hein. J'espère que t'es prête, Gwen, parce que c'est ton dernier voyage. Littéralement. En train de faire dodo. Le soleil se lève. Oh. Je suis en train d'arriver. Oh, couleur rouge comme ça, là. C'est magnifique. J'arrive. J'essaie d'attraper mon Sky. Tout ça pour une morue. Ok, nous y sommes. J'imagine que j'attendais que ce moment arrive. Tôt ou tard. Vas-tu m'accompagner, mon ami? Bah bien sûr. Merci. Tout le monde l'accompagne. Ils sont où les deux autres? Nous y sommes. Stella, regarde. Je voulais te donner quelque chose. Je le cachais dans ma vieille boîte à musique. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a toujours paru comme la meilleure cachette. Voici, mon vieux briquet. Je n'ai pas pensé à cette vieille chose depuis longtemps. Il fonctionne pleinement. Je l'ai volé à papa à 12 ans. S'il te plaît, utilise-le pour te souvenir de moi, dans les temps heureux, comme dans les temps tristes, car ils coexistent, ils sont emmêlés. Si tu devais apprendre une seule chose de moi, que ce soit celle-là.
C'est magnifique. Comme ça, je ne peux pas m'échapper, n'est-ce pas? Je suis ici maintenant. Tu me connais, je ne suis pas de ceux qui vivent dans le passé. Principalement parce que ça m'a toujours écrasée. C'est comme une vague de ressentiment. Mais en ce moment précis, je me demande si j'ai déjà essayé d'entrer en contact avec les autres. Je n'en suis pas certaine. Mon opinion n'a jamais changé. Tu sais ce que j'ai toujours dit. Que les gens viennent et partent, mais ne font pas attention aux autres. Ils ne font jamais vraiment attention. Leurs vies se poursuivent en parallèle les unes des autres, se frôlent dans le meilleur des cas. Mais bon, ce sont des foutaises. Je le reconnais maintenant. Tu en es la preuve. Pas seulement toi, maman aussi, elle faisait attention, à sa manière. Et les autres ici en sont aussi la preuve, même dans ces circonstances. Je ne sais toujours pas pour ce qui... Je ne sais toujours pas pour ce qui est de père. Je devrais probablement lui pardonner maintenant. Trouver la dernière parcelle de force en moi. Est-ce que cela ferait de moi une meilleure personne? Est-ce que cela fera une différence? Peut-être. Mais après tout, je pense que je m'en fous. Et que ça ne compte pas. Parce que j'ai eu ma meilleure amie à mes côtés. Je t'ai eu. Tu es une personne merveilleuse, Stella. Ma vie n'aurait pas été la même sans toi. La lumière que tu m'as montrée a été plus d'une balise. Elle a été un guide. Mais j'étais trop aveugle pour la voir. Mes lunettes, trop opaques. Ok, allons-y. Je ne peux pas attendre plus longtemps. On va vers le passage. Merci Stella. Merci de m'avoir emmenée ici même si tu ne le voulais pas. Merci pour le coup de pied aux fesses et pour avoir secoué mon ego. N'oublie pas que je t'ai aimé le plus que je pouvais. Au revoir mon ami. On se voit là-bas. Oh, c'est trop mignon. Je l'ai accompagné jusqu'au bout. Et elle est passée de l'autre côté. Un cerf. Je suis où? Bah alors là, j'approche pas de mon bateau. De l'autre côté peut-être? Non, pas du tout. Ah d'accord. C'est moi? C'est qui? Je peux faire ça partout?
Ah, j'ai de quoi monter maintenant. Ah, là je suppose, du coup, c'est là où il y a les papillons. Ah, c'est beau. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est moi, alors que ça se trouve pas du tout. C'est quoi un hibou? Sur une terrasse, avec des verres à la main. Faut que je passe là. Oui. J'ai l'impression d'être dans Ori. Alors, on se rencontre enfin, face à face. Je te regarde depuis si longtemps, Stella. Si près et si loin à la fois. Tu as gardé tes distances, mais tu savais que j'étais là, caché dans chaque ombre, me glissant furtivement dans chaque silence. Depuis le début, je suis une partie de toi. Même lorsque mon existence n'était que pensée lointaine, même lorsque les gens que tu aimais te couvraient de soins et d'affection. J'attendais silencieusement. Tes joies, ta fierté, ton bonheur, les moments de rire, de félicité et d'amitié, évanouis. Je me souviens de ce sentiment comme si c'était hier, mais le sablier s'est renversé. Et enfin, tu m'as trouvé. Pour l'instant, comme je ne suis pas tout à fait réveillée, retourne à tes occupations. Continue ta gracieuse danse. Nous nous croiserons encore, bientôt. Spirit Pharaoh. Et bah alors, qu'est-ce que c'est que tout ça là? As-tu vu Summer aujourd'hui? Je crois qu'elle n'est pas sortie ce matin. C'est étrange. D'habitude, elle se lève avec le premier rayon de lumière. Quelque chose cloche avec sa maison. Peut-être qu'Albert, le constructeur naval, pourrait nous aider? C'est quoi ça? Fleur d'esprit? Bah, c'est bien parce qu'il m'en fallait un. Il me fallait une fleur d'esprit. Excuse-moi, je dois sortir à manger. Je te parle juste après. Enfin, à manger. C'est du charbon, hein, donc non. Mais, mais je suis là, j'arrive. Jeter un coup d'œil à ma maison, c'est un peu minimaliste. En tant que bricoleur amateur, ça ne me va pas du tout. Nous devons peut-être l'améliorer. Ajouter des cloches et des sifflets. Je ne sais pas exactement quoi. Laisse-moi regarder. Bah, je t'en prie. Tu as déjà commencé les améliorations? Continue. Ah oui, d'accord. Tu sais ce dont ma maison a besoin? D'un bureau de travail et de quelques outils. Oui, c'est ça. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de place sur ce bateau. Mais c'est de plus en plus ce dont j'ai envie. Mon lit juste à côté de mes outils. Ce serait comme vivre dans un rêve. Je pourrais travailler sur mes projets, peut-être construire quelque chose pour ma fille Ashley. Ouais, mais ça sert à quoi, hein? Ce n'est pas comme si j'allais la revoir. Je devrais arrêter de rêver à ça. Je suis pris ici. Tu sais ce qui n'est pas drôle du tout. Je n'arrive même plus à me souvenir de son visage. Bon, trouve ce bureau et je trouverai quoi en faire plus tard. Oh, c'est triste. Il se souvient déjà presque plus du visage de sa fille. Est-ce que c'est parce qu'il est quasiment mort du coup? Ah bah j'ai atterri là. Bah, on va aller là du coup. Je sais pas si on va avoir le temps d'arriver.
De la laitue. Je crois que j'ai jamais fait pousser de laitue. Ah, c'est bon, je suis arrivée. Hop, des carottes. Et on va aller dire bonjour. Je croyais qu'il y avait un truc qui survolait la botte, mais en fait, c'est que de mon chat. Hop, du thé. Alors, allons lui parler. Normalement, il nous fait une blague débile en premier et après on parle. Alors, oh, je reconnais cette expression. C'est à propos de cette maison vert et brun, hein. Tu as des problèmes avec elle, n'est-ce pas? Ouais, ça se voit des mille à la ronde. Écoute, je connais bien mon travail. Les gars et moi, on est de vrais professionnels. Et on ne critique pas souvent la dextérité d'un autre ouvrier. Mais cette maison, oh wow, c'est sûrement le pire boulot que j'ai jamais vu. Je sais plus comment rire. Prends ça comme une leçon. Tu ne peux pas faire confiance à n'importe quel amateur. Fais toujours affaire avec un professionnel. Alors dis-moi, de quoi se plaignent tes passagers? Quoi? Elle dort? Oh, évidemment. Cette petite bête tête chauve est très sensible au changement de température. Imagine comme elle doit avoir froid. Et c'est sans parler de sa peau sèche et écailleuse. Non, non, non. Elle a besoin d'un système de contrôle de la température et d'humidité. Heureusement, ce bateau a été tellement bâclé qu'il y a amplement de fissures pour y passer du câblage. Super. Bon alors, voici quelques plans et schémas pour installer un joli système CVASC, tout en un, de qualité professionnelle. Courtoisie de la maison, après tout, comment peux-tu payer tes dettes si ton bateau tombe en morceaux? Je te jure, celui-là. Poulailler, salon, concasseur, bah, je vais le prendre carrément. Lingot de zinc, ça c'est la longueur, moi j'ai rien. Et il me faut des lingots de fer seulement pour avoir 2 lingots de fer pour le bois de glace. Je sais pas si je vais avoir ça, je pense pas. Je vais regarder tout de suite. Là. Là non, c'est du cuivre. Bah, va falloir qu'on aille faire ça, moi je vous le dis, hein. Alors, amélioration. Ah, il y a le refuge de Gwen toujours. Il est toujours là. Lingot d'aluminium. Et à tout au niveau des trucs que je peux pas encore faire. Alors, construire. Caral à mouton, oui, ça c'est bon. Un poulailler, pas encore. Du frêne. Du 5, du frêne. Lingot de pulsar. Je sais pas ce que c'est. Oula, avant il faut du marbre que je n'ai pas. Fonderie. Un salon relax. Bois un verre, écoute une chanson. Sympa. Mais non, pour l'instant je peux rien faire. Qu'est-ce qu'on a? Un bureau. Le sanctuaire de Summer. C'est lequel Summer? C'est celui-là? Vert. Il me faut du vert. Et du verre, on avait dit que ça se faisait avec des bouteilles. Je crois que ça se fait là. Allez. Alors, je crois que c'est rapide le verre.
Et voilà, rapide comme l'éclair. Hop, on va lui construire ça. Chauffage, ventilation et air conditionné. On va passer le temps parce que des fois c'est un peu long. Et j'ai envie d'aller prendre de la bière. Ah, j'avais aussi un truc 58-52 là. Vous savez les données qu'on avait eues. Ah oui, c'est sur les trucs, mais c'est peut-être plus bas du coup. Ouvrir, moins 58, moins 52. Ça se trouve, je vais pas pouvoir y aller. 58, moins 58, moins 52. Et c'est juste par là. Bon, on va aller là. Ah, il y avait un truc sur la carte. Ah non. J'avais cru voir un point là. Ah, mon compte ici. Je sais pas où aller. J'ai envie d'aller partout. Je vais aller par là déjà. Faut vraiment que je me fasse un peu de sous là. Si je veux encore agrandir mon bateau. J'ai pas enlevé la maison. J'ai pas envie d'enlever la maison de Gwen. Je vais la laisser. Je l'enlèverai que vraiment si je peux pas faire autrement. Ce grand coin vide de ma maison. Ah oui. Bah non, là, c'est pas... bah, je peux pas améliorer sa maison tout de suite. Elle est mignonne, sa maison aussi. Il est toujours en train de bricoler, lui. Il a peut-être faim, non? Oui, il a les crocs. Un câlin. Oh, Stella. Je crois que j'ai dormi un peu trop longtemps. Oui, un petit peu. Combien de temps ai-je dormi? Bah, quasiment rien, t'as dormi. J'imagine que ça devait arriver. J'ai sûrement ignoré les signaux de mon corps. C'est une mauvaise habitude. Merci, Stella, de prendre si bien soin de moi. Bon compte ici. Oh, bah, on va pouvoir explorer tout ça.
J'en profite pour planter ça vu qu'il pleut. Je devais aller les voir, donc autant y aller. Alors, parler, c'est un excellent. Un excellent vendeur a toujours ce dont son client a besoin. Alors, ma riche cliente, que puis-je faire pour toi? Ah oui, d'accord. Il est en train de me savonner le dos. Il a rien à vendre en plus, mince. C'est pas ce que je voulais faire. Claire en bouteille. Ah oui, il va falloir que j'aille chercher de la gelée scintillante aussi, moi. Bon, là, j'ai rien. J'ai rien pour toi. Il y a une manif là. Je le sens. Toujours tout faire en long, en large et en travers. Même si ça fait rien. Ok, par là... Non, par là, il n'y a rien. Hop, alors... Mes amis, le temps est venu. Coupons les griffes de l'iniquité. Brisons les chaînes qui nous retiennent aux emplois à faible salaire. Abattons les murs dorés des classes supérieures. Les conditions dans lesquelles vous êtes sont scandaleuses. Il est temps de vous révolter. Montrons à ce sale porc capitaliste que c'est votre travail qui crée de la richesse et de la valeur. C'est votre travail qui lui rapporte du profit. Et c'est lui qui dépend de vous. Plus de congés. Cassons-lui les jambes. J'ai pas le temps de lire la suite. Ne désespérez pas, mes amis. Ensemble, nous pouvons renverser cette distribution injuste de la richesse. Ensemble, nous pouvons enfin redonner du pouvoir à la classe ouvrière. Le pouvoir que vous méritez, la richesse qui vous est due. Il est temps de prendre ce à quoi vous avez le droit, mes amis. Trouvons vos portefeuille. Ah oui, ils veulent le défoncer, quoi. Mangeons son dîner et voyons s'il aime ça. Salut. Tu es ici pour te joindre à notre manifestation? Bien, viens. J'ai même un petit quelque chose à te demander, comme tu viens d'arriver. Je sais pas quel animal ça peut être, mais en tout cas, c'est un esprit. Tu trouveras là-haut le PDG de cette compagnie. Il est terré dans son bureau et refuse d'en sortir. Lâche. Vois donc si tu arrives à le convaincre de faire face à ses employés et d'avoir un dialogue honnête avec eux. Nous ne bougeons pas tant et aussi longtemps que leurs conditions ne sont pas meilleures. Excusez-moi, la fatigue se fait sentir. C'est quoi? J'arrive pas à savoir. Alors, regardez ce boîtier à fusible, Stella. Le verre est tout brisé. Ce n'est pas réglementaire. Si j'étais leur leader syndical, crois-moi, je ferais manger à cet avare de patron ses chaussures. Ah, c'est bien, je viens là, mais en fait, je peux pas monter, moi. Ah, les gars, j'ai hâte de notre prochaine partie. Mon ami Buck a préparé une nouvelle partie pour nous. Je suis sûre qu'il va nous en parler bientôt. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Va-t'en d'ici, je n'ai rien fait de mal. Je suis la personne qui se fait menacer. Comme si quelques jours de vacances par année étaient un gros problème pour eux. Je veux dire, ils auraient dû y penser avant de fonder une famille, non? Je ne suis pas responsable de leur mauvais choix de vie. Et pas plus de leur manque de qualification. Ils devraient être contents que je ne délocalise pas la production. Qu'est-ce que je vais devoir faire encore? Leur payer l'assurance maladie aussi? Pourquoi je devrais les payer s'ils ne travaillent pas?
Ça ne fait aucune différence s'ils ont un bras cassé ou une mauvaise toux. Ils ne travaillent jamais quand ils ne sont pas ici. Quand ils ne sont pas ici ou quand ils sont ici? Parce que quand ils sont pas ici, ça paraît logique. Parler au leader, ok. Ah, je sais pas ce que c'est, mais ça m'intéresse. Il me faut du fer, est-ce que ça en est? Pas du tout. Ah, là. Nous ne bougeons pas sans avoir négocié. Ok, je retourne voir l'autre. Vous auriez pas pu vous mettre un peu moins loin les uns des autres, honnêtement. Ils veulent seulement négocier, tu dis? Remarque, il commence à faire chaud ici. Mais je commence à avoir faim. Ok, tu peux leur dire que je reviens sur ma décision concernant les vacances. Je vais t'attendre ici. Non, c'est pas assez. Une augmentation de 20% des salaires et un remboursement complet des frais médicaux. Ainsi qu'une autre semaine de vacances et un gain de capital de 5%. Alors là, je suis pas convaincue. Il a déjà pas payé l'assurance maladie. Mais... Ouf, il faut vraiment que j'aille faire pipi. Ok. Tout ce qu'ils veulent. Dis-leur que je leur donne tout ce qu'ils demandent. Mais ils doivent arrêter de m'appeler bourse d'or, tu piges? Ok, va-t'en. Je dois trouver la clé de cette porte. Il a dit oui à tout ce que tu demandais? Merveilleux. Quelle négociatrice, pitchounette. Je t'aime déjà. Écoute, mon travail ici est terminé grâce à toi. Je pourrais probablement embarquer avec toi sur ton luxueux bateau. J'ai hâte de reposer mes vieux os dans une maison confortable et de t'avoir à mes côtés, pitchounette. À plus tard. Ah bah voilà les gars. Je vais manger de steak ce soir, j'adore travailler. Bon, je pense que je peux pas encore faire la suite ici. Un nouveau venu. On va avancer là un peu. Ah non, je peux pas avancer tant que je l'ai pas vu. Tourne mon mouton aussi. Ça t'en a pris du temps. Ah, un lion? Ouf, quelle sensation étrange. J'aurais cru avoir tout vu à mon âge. Pas sûr d'avoir aimé ça par contre. Mais c'est certainement mieux qu'être une impersonnelle forme floue encapuchonnée. Ces capes piquent vraiment la peau. C'est ça, bon. C'est comme c'est bon de respirer le grand air. Il est temps pour moi de me dégourdir un peu les jambes. J'ai une faim d'enfer, tu sais quoi? Serais-tu gentil et m'apporterais-tu un petit repas? Ce serait formidable. Merci, pitchounette. Ok, tu peux y aller maintenant. Ah, j'ai un eau bol en plus. Alors, qu'est-ce que... Curry au poisson? C'est un peu trop cuit. Fade? Ben peu importe, ça conviendra. Super. Je ne suis plus informée de ce qui se passe sur cette île. On perd le fil quand on se bat pour les droits des travailleurs. Nous devrions nous rattraper et connaître les derniers potins, tu ne crois pas? Oh, mais comprends-moi bien. Je n'aime pas vraiment les potins. Mais nous avons besoin de nous tenir informés. Qu'au où des choses importantes arriveraient. Et je connais la bonne personne pour ça. Une vieille amie qui a parcouru les mers. Elle pourrait certainement nous dire ce qui se passe. Tu es prête pour une petite inventaire? Mais bien sûr. Elle a pris un peu de poids, mais ne lui dis pas. Fait toujours une scène quand quelqu'un commente son apparence. Alors, un câlin. Tout le monde y a droit quand il arrive. J'en avais besoin. Bah bien sûr. Astrid. J'arrive pas à savoir si c'est vraiment... encore... C'était là je voulais. Les rêves, ils sont de retour. Ils ne sont pas aussi puissants, ces visions.
Je les vois maintenant même quand je suis réveillée. Ces récifs se sont transformés en bouffées de fumée à l'odeur des terres. Et les fruits pourris forment maintenant l'œil du dragon, vitreux et malade, faisant miroiter une spirale de rouille dévorante. Un autre dragon s'est réveillé. Il me terrifie. Mais la souffrance ne peut être tolérée. Tu seras d'accord, j'en suis certaine. Allons-y, veux-tu? Mes salades, elles ont déjà poussé. Olga? C'est qui Olga? On n'aura pas le temps d'y aller, mais on va aller voir ça. Alors, mes salades. Mon petit mouton qui a faim et que je vais tondre. Un orage. Oh, j'ai plus beaucoup de bouteilles. Hein. Ouais. Je vais le faire, mais mes bouteilles sont pleines. Je crois qu'il m'en reste 6. Voilà, c'est trop. J'ai l'impression d'en avoir plus de 6. Mais bon, je vais pas me plaindre. Allez, voyons voir cette Olga. Est-ce que c'est au max ça ou pas? Non, pas du tout. Je sais pas à quelle hauteur ça doit être aussi. Ça par contre, c'est bon. Je crois que j'en ai plus. Ouais, non, j'ai plus rien. Allez, un petit câlin. Ok. Je leur donne à manger que quand ils crèvent la dalle. On sait pas. Même des desserts. Madison de Bouffarama. De retour cette semaine.
L'harmonie parfaite entre les goûts. De la farine et du homard pour une guigui de homard. Mais j'ai pas encore pris de homard. Alors, les 3 sœurs. Quelque chose me dit que je dois pas descendre de mon bateau, mais que ça va être en face. Bonjour. Non. Elle est ici. Ah, la voilà. Je suis heureuse de la voir, Pichoun. Elle a toujours été une personne gentille et ça remonte à loin, elle et moi. Mais il faut que je te dise, la dernière fois que nous nous sommes vus, ça ne s'est pas bien terminé. Elle m'en veut peut-être encore un peu. Ce n'est pas vraiment ma faute si je dis les choses comme elles sont. Tu ne te fais pas toujours des amis quand tu es honnête, et parfois tu en perds même quelques-uns. Mais nous sommes vieilles maintenant. Comme on dit, des canaux sont passés sous les ponts. Tu me suis? Ouais, à peu près. Olga, tu n'as pas changé, ma vieille amie. Tu es encore si verte. Astrid, ma bonne vieille Astrid, je suis heureuse de te revoir, et je suis contente de voir que tu es sortie de ta vieille coquille. Est-ce grâce à cette charmante jeune personne? Tu es la nouvelle Spirit Father, n'est-ce pas? Albert racontait à qui voulait l'entendre que Sharon avait été remplacée. Stella, c'est ça? Lorsque je pense qu'il m'a emprunté ma brosse à cheveux et ne me l'a jamais remise. Tant pis, j'espère que ton nouveau travail ne pèse pas trop sur tes frêles épaules. Tu peux compter sur moi pour t'aider, jeune femme. Alors dis-moi, Astrid, qu'est-ce qui t'amène? Comme tu disais, je suis de retour dans ce monde. Je voulais en premier lieu te demander, te rendre une petite visite. Tu sais, prendre des nouvelles. Comment allez-vous, tes sœurs et toi? Oh, tu sais, Irina se concentre encore sur ses études. Et Macha a un nouveau passe-temps, le tricot. Elle dit que ça la calme. Pas qu'elle fasse quoi que ce soit de stressant, tu sais. Mais elle fabrique de belles petites mitaines pour l'hiver. Tu devrais leur rendre visite. Oh, et Astrid. Oui, tu ne croirais pas ce que j'ai entendu l'autre jour. Quoi? Mademoiselle Shrewsbury est enceinte. Encore. Quoi? Je ne peux pas le croire. Oui, et tu sais quoi? Bob n'est pas le père. Non, tu rigoles. Incroyable. Eh bien, elle a toujours su attirer les mecs. Parlant de mecs, j'ai entendu dire que Giovanni était de retour, et de sources fiables. Giovanni est revenu? Qui t'a dit ça? Où? Quand? Eh bien, si cela t'intéresse, je peux creuser plus creux. Mais l'es-tu intéressé? Oui? Non. Non, je m'en fous de ce qu'il fait. Je ne veux pas savoir. Il peut batifoler tant qu'il veut. Comme tu souhaites. Mais tu sais quoi? Je vais aller vérifier mes sources et je t'aurai écrit, au cas où. Maintenant que tu voyages en bonne compagnie, je sais où te trouver. Certainement, d'accord. Mais pas de presse. Je suis contente que Stella m'ait trouvée, et je veux passer un peu de temps avec elle et l'équipage. Olga, ma chère, peux-tu lui montrer ce que tu sais faire? Je suis certaine que ton aide sera grandement appréciée. Mais évidemment, on continue avec l'attraction principale. Viens ici, petite dame. Je suis une très vieille être, mais je ne suis pas très futée. Oui, un peu comme Astrid, mais tu peux faire certaines choses. Ma spécialité, c'est la patience. Et les feuilletés aux épinards, mais on en parlera pas maintenant. Si tu regardes attentivement, il y a 3 réceptacles sur mon dos. Tu y plantes des bûches, du minerai ou des roches, et tu attends. Tu attends que je revienne à la surface. Et lorsque je reviendrai, les roches ou les bûches que tu avais se seront transformées en arbres ou en roches à miner. Ce n'est pas beau, ça? Je ne peux pas te dire mon secret, mais il faut que tu saches une chose. C'est normal si tout ça sent la fraise, ok? D'accord. D'accord, monte sur mon dos, petite dame.
Si tout ça sent la fraise. Mais bien sûr. Qu'est-ce que je vais mettre? Du quartz, je pense. Pour l'instant, je vais mettre ça, c'est ce que j'ai le moins. Les arbres, il n'y a pas besoin. Le minet de cuivre non plus. Je vais mettre que ça, on verra plus tard. C'est que je veux pas lui laisser les laisser repartir sans rien. As-tu fini? Oui. Merveilleux. Je vais retourner sous l'eau quelque temps, ne t'inquiète pas. Je vais réémerger aussitôt que ce sera planté. Aussitôt que ce que tu as planté sera prêt à être récolté. Entre-temps, prends soin de toi et de tes passagers, Steph. Oh bah c'est sympa. On se demande comment ils se sont rencontrés. Hein. Ouais, lui il veut du poulet frit. Mais j'arrive pas à avoir de poulet pour l'instant. Non, c'est pas toi que je voulais parler. Ah, j'ai envie de quelque chose qui apporte de la joie dans ma vie. Évidemment, je parle de nourriture. J'aimerais un produit de la terre. Peut-être une bonne petite salade de grains. Ah, bah les grains souvent c'est le riz. Et la salade. Je sais pas si ça va ensemble. Mais on va le faire. Je crois que j'ai plus rien à planter. Non. Où est-ce qu'on va aller? Port d'Alta. On va repasser par là pour avoir des graines. On va repasser par là. Et après on redescendra. Elle en avait beaucoup à dire, n'est-ce pas? À faire aller sa bouche comme ça. Elle a toujours aimé parler, mais je ne la juge pas. Aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ses yeux étaient un peu inquiétants. Apaisant et gentil, bien sûr, mais inquiétant. Je crois qu'elle devrait en parler à quelqu'un. Mais assez parlé d'elle. Merci beaucoup de m'avoir amené, de m'avoir mené à elle, Pichoun. C'est très apprécié. Se passe toujours tellement de choses. Je n'arrête jamais. Aussi, ce qu'elle a dit à propos de Giovanni, ce personnage, eh bien... tu sais quoi, oublie ça. Nous aurons amplement le temps pour en discuter plus tard. Je ne veux pas t'ennuyer avec ça maintenant. À bientôt, Stella. Le thé pousse. Alors, on va savoir... qu'on commence à avoir beaucoup de personnages et tout le monde qui veut te parler là-dedans. Salade de grains. Et ben c'est bon. C'était pas toi. C'était qui? C'était Summer. Ah si. Oh Stella, y a-t-il quelque chose de mieux sur cette terre qu'un bol de salade de grains? C'est loin ce que je préfère. Ça me remplit d'une joie incontrôlable. Merci beaucoup ma chère.
C'est bon, ça fait partie de ce que j'ai pu. Du dragon d'aluminium. Parler à Astrid. Les fruits. Moins 58, moins 52. C'est là qu'on ira après. C'est ce que j'appelle une fonderie. Sens-tu cette chaleur, Pichoun? Sens-tu ces fragrances de métaux fondus et sa machinerie? C'est là que la magie se produit. Nous ferons de magnifiques choses ici. Va à l'intérieur et laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne. Bah merci, j'ai pas eu besoin de toi aux dernières nouvelles. Donc tu vas attendre un peu. Carotte, lin, cafetier. Ok. Si tu pouvais aller sous l'eau pendant qu'on dort, que ça arrose nos plantes, ça serait génial. Oh là là, Stella, c'est une fonderie de première classe que tu as. Je n'aurais moi-même pas pu faire mieux. Simplement spectaculaire. Laisse-moi te montrer les bases. C'est une machine complexe et tu dois être prudente. Premièrement, tu dois remplir la fournaise de minerai. Ensuite, tu dois ajouter du charbon à la fournaise pour que la mette en marche. Quand le brûleur sera à plein, la machine atteindra sa température de fonctionnement. Alors, peu importe le minerai que tu y as déposé, la fournaise le fondra en lingots. Les soufflets de chaque côté de la fournaise vont augmenter la température. Bon ben c'est bon, ça je sais tout ça. Eh bah tiens, je vais mettre ça. Et si tu veux absolument que je l'essaie. Et voilà, je pense que c'est bon. Oh Stella, comme j'espérais que tous les métallurgistes soient aussi doués que toi. Je l'utiliserai de temps en temps si t'es d'accord, ça me va. Alors, là on est quoi? Des carottes. Des carottes. Voilà, ça pousse. Allez, est-ce qu'on va arriver à temps? Ah bah c'est génial. Je crois qu'il y en avait d'autres pas loin. Oh mince, il fait trop noir. On va vite dormir. Alors. Plus de chaîne. Bon, on va aller là. On va faire ça, ça, et on va redescendre. On va prendre quelques provisions.
Allez, un peu de lin. Dommage qu'il n'y ait pas le rosage automatique quand même. Ça aurait été bien. Allez. Allons récolter du bois. Bienvenue. Ah oui, la visite est sur le point de débuter. D'une durée d'environ 5 minutes et traite de l'histoire de la flore de l'île. Après, tu pourras tout raconter à tes amis. Ne t'en fais pas. Il n'y a pas de boutique souvenir à la fin de visite. Ah ben on y va. Parfait. Comme tu peux voir, cette île n'accueille pas beaucoup de visiteurs. Les gens préfèrent les attractions des grandes villes. Ici, c'est paisible et silencieux. Tu remarqueras ici la faune. Les rizières et les forêts luxuriantes sont les attractions principales. Continue. N'approche pas trop. Ah, je lui fais pas. La production en riz est incroyable. Les travailleurs moissonnent toute la journée et toute la nuit pour nourrir les familles ici. Mais en ce moment, il n'y a personne. Je ne suis pas certain de savoir pourquoi. Je joue dans les rizières parfois quand j'ai congé. Mais c'est hors propos. Dirigeons-nous vers notre prochain arrêt. Il n'y a personne en ce moment, il sait pas trop pourquoi, c'est bizarre. Pourtant, c'est pas un esprit. D'accord. Moi, je l'ai coupé ton arbre. Tu peux ressentir l'humidité. Je veux dire, la ressentir vraiment. Cette forêt de chênes me touche droit au cœur. Nous sommes liés. Une connexion étrange. Je saute habituellement cette partie de la visite pour être honnête. Ce serait bien si nous continuions. Bon bah, je veux bien ne pas t'approcher, mais il faut que tu avances. Allez, je récolte un peu de toi en même temps. Cet arbre de la bonne fortune est la pièce de résistance de l'île. Nous ne savons pas quand il a été planté. Des gens de partout au monde voyagent pour venir y laisser de petits messages. Ça les aide à vivre. Cela conclut notre visite. Les visites Furogawa te remercient de ta participation. Merci pour ton écoute et ta patience. Merci encore de ta présence. Si tu laissais un pourboire, ce serait apprécié. Je recommande environ 50 lueurs. C'est super. Je savais que je touchais une corde sensible. Je t'inscris à la florette, à l'infolettre de notre prochaine visite. Tu passeras un bon moment éducatif. Merci pour ta gentillesse. Alors, il y a à la fois un mouton et en même temps des baies. Je vais pouvoir l'emmener à la maison. Toi. Popcorn. Mais c'est de la viande qui lui plaît. Ouais, lui va me suivre jusqu'au bout du monde. Bah je peux aller où? Ah oui, je peux aller là. Ah oui, c'est vrai, j'avais été jusque là. Mais je peux pas sauter trop haut. Non, faudrait que je revienne. J'ai mon petit mouton qui m'attend. Je vais lui faire un petit enclos.
J'étais en train de me demander si il est trop mignon. Allez, viens le mouton. À la maison. Ah bah il y a le marchand. C'est parfait. Alors, je suis mon enclos. Là. C'est dommage, je l'aurais bien mis au-dessus. Je vais le mettre là. Hein. Alors, carotte navet, graines de laitue, tissu nébuleux, je sais pas comment on fait ça. Graines de théière, sirop d'érable, ça peut être un hématite. Vendre. Oh, le thé, ça coûte autant. En plus, j'en ai plein. Théière. Ça vaut le coup. Tissu de laine. On va aller se déplacer déjà. Hop là, là. J'avais l'impression que sa mère, des fois, elle arrosait les plantes, mais alors là, totalement laissé aller. Hein. Je vais regarder, elle a peut-être faim. Alors, de la laitue, graines de thé. Je traite trop à côté. Minerai de fer. Lorsque j'ai été garée, je ne voulais pas retourner à mon ancienne vie. Sur le chemin du poison et de la haine, Rose m'a rappelé mon amour de jeunesse. Sans le vouloir, elle m'a ouvert les yeux. J'ai vendu tout ce que je possédais. J'ai pris chaque sale sou que j'avais gagné. J'ai acheté un lot de terre à l'écart et j'ai recommencé à neuf. J'ai écouté les chansons cachées de la nature. Quand tu écoutes Stella, c'est là que tu entends vraiment. Les plantes te disent toutes sortes de choses. Ce qu'elles aiment, ce dont elles ont besoin, qui elles aiment. Certains appellent ça de l'agriculture biodynamique. Moi j'appelle ça écouter le chant du chant universel. J'ai construit ce petit nid au milieu des bois, et quand finalement la nature m'a répondu, quand les fleurs et les arbres et les oiseaux ont fini à fleurir, plus glorieusement qu'elles ne l'auraient jamais fait sous la caresse du poison. Le jour du solstice, lorsque la colline était vert émeraude,
Eh bien, c'est à ce moment-là que je l'ai demandé en mariage. Ah, c'est mignon. On va se déplacer, je vais lire la lettre après. Parce que là. Ok. Et je dois aller par là. J'espère que ça sera pas dans le... Ça sera pas dans la roche. Lettre d'Olga. Elle a fini de couver mon truc? Tu es avec toi des derniers potins, j'ai oublié de te dire quelque chose. J'ai trouvé ceci en feuilletant un magazine et ça m'a fait penser à toi. C'est quelque chose qui est à la hauteur de ton style et de ton panache. Aussi, j'ai entendu dire que ton mari pourrait être dans la campagne d'Iwashima. Je continue de demander aux gens. Au cas. Ta vieille amie Olga. Ah, c'est pour ça que j'étais en train de me dire j'ai un époux. Et du coup, Giovanni, c'est l'époux. Une lettre, tu dis, de la part d'Olga. Comme c'est gentil. Olga a des nouvelles des allées et venues de Giovanni. La campagne d'Iwashima, dis-tu? Ah, ok. Nous devrions probablement aller jeter un coup d'œil. Et puis quoi? Une idée pour une maison? Pour moi? Comme c'est attentionné, je ne peux pas le cacher. Olga me connaît si bien. Un repère. C'est bon, je ne t'en voulais pas. Et je te connais, tu construiras cette cabine à bord aussitôt que tu pourras. Tu es pleine de ressources après tout. Merci beaucoup, Stella, j'ai hâte. Je veux du poireau encore. Minerai de fer. J'aimerais bien voir moins 58. Moins 52. Je sais pas. Moins 58. C'est annulé. Bah pourquoi c'est annulé? Ah parce que je peux pas bouger peut-être. Bah non pourtant. Bon, je vais aller par là déjà. Ah là j'avais rien remis. Et bah c'est parfait. Bah écoutez, je vais vous laisser la main pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi des nouvelles. Coucou Whimsy-Quilden. Excuse-moi, tu arrives quand c'est la fin. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain sur No Man's Sky. Demain soir à 23h. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous souhaite une bonne nuit parce que je doute que vous alliez jouer. Mais sinon, bon jeu à tous. N'hésitez pas à me follow sur Twitch, sur YouTube et à me rejoindre sur Discord pour suivre la suite de nos aventures.
À bientôt. Bye.